Pour beaucoup de personnes, épargner, c'est dire non à tout, se priver, ne pas pouvoir profiter de la vie. Eh bien, je vais, dans cette vidéo, vous montrer que c'est des idées reçues et qui sont fausses. Épargner, c'est s'offrir un confort et beaucoup moins de stress. Bienvenue sur Finances Simples et Utiles. Sur cette chaîne, j'essaye de vous apprendre à redevenir maître de vos finances, sans jargon, sans blabla, sans rien à vendre. L'important est de vous donner de l'éducation financière. Petite précision, cette chaîne n'a pas vocation à donner des conseils personnalisés. Cette chaîne a uniquement vocation pédagogique et de vous apprendre à mieux comprendre et appréhender vos finances. On associe épargne et privation. L'épargne a souvent mauvaise réputation et c'est pas un hasard parce que on entend l'épargner, c'est serrer la ceinture, c'est dire non à tous ses plaisirs, reporter tout à plus tard. En fait, si l'épargne a une si mauvaise réputation, c'est principalement parce que on n'a pas de clarté. Quand on comprend qu'épargner, c'est aussi se payer en premier, et qu'on a une vision claire du but et à quoi va nous servir notre épargne, l'épargne devient plutôt une habitude, et une habitude plutôt positive. C'est à ça que nous devons arriver chacun à mettre en place cette habitude d'épargne régulière. À partir de petits montants au départ et progressivement, pouvoir, en fonction de l'amélioration de nos conditions de vie, de revenus, pouvoir augmenter cette épargne. Cette épargne va nous servir à des objectifs qui doivent être bien définis dès le départ. Maintenant, épargner, c'est aussi épargner intelligemment. L'épargne, comme je vous l'ai dit juste avant, ne doit pas être subie, mais doit devenir un but en soi. L'important, ce n'est pas le montant, mais le pourquoi. Pourquoi vous épargnez? Est-ce que vous épargnez pour parer à des imprévus? Est-ce que vous épargnez pour un projet précis? Est-ce que vous épargnez pour du long terme? Il va falloir vous poser la question, vous-même, avec vos proches, quels sont nos projets, quels sont nos besoins, et définir ça ensemble pour définir votre épargne. Combien vous voulez épargner régulièrement? L'épargne doit devenir un acte régulier, une habitude. C'est quelque chose qui se met en place. Commencez, si vous n'êtes pas très à l'aise, par des petits montants, et si vous avez des petits revenus, et progressivement, essayez de l'augmenter. Comme ça va devenir une habitude régulière que vous allez également pouvoir transmettre à vos enfants. On entend souvent, oui, mais moi je ne peux pas épargner, je gagne pas assez, c'est compliqué. Mais allez, dès que je gagne plus, j'épargne. Là, je vais mettre de côté, je vais mettre ce roulement. En fait, souvent, c'est pas du tout ce qui se passe. Je le vois au jour le jour, je le vois dans mon activité professionnelle. L'épargne, c'est pas une question de montant, pas du tout une question de montant, pas du tout une question de revenus. J'ai des gens avec des très petits revenus qui épargnent beaucoup, des gens avec très gros de revenus qui épargnent pas du tout. L'épargne reste une question de mise en place, de choix et d'habitude. Se dire, je décide dans certains domaines de ne pas avoir de résultats tout de suite parce que j'ai un projet plus grand, parce que nous avons un projet, nous voulons acheter une maison, nous avons besoin d'un apport, nous ne nous sentons pas en sécurité s'il nous arrive quelque chose et nous avons besoin de cette sécurité pour être plus serein en famille, dans notre couple, avec les enfants. Et donc, on va mettre cette stratégie d'épargne, cette habitude d'épargne. Comme dit dans le livre Père riche, Père pauvre, que je vous invite vraiment à lire, l'épargne, c'est se payer en premier. On se met de l'argent pour soi. Dès que l'argent arrive, on se paye en premier pour ses projets. Quelque chose qu'on a défini ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir un peu de cette vidéo? J'espère que vous l'avez bien compris maintenant. Épargner, ce n'est pas se priver. Épargner, c'est faire le choix de se payer en premier, de se mettre de l'argent pour sa sécurité, pour ses projets, pour son avenir,
pour ses investissements. Épargner, c'est également trouver un sens à l'argent. L'argent reste un moyen d'avoir des choses. L'argent n'est pas quelque chose de mal ou de bon ou de mauvais. C'est juste un moyen. C'est un moyen financier comme d'autres moyens. L'épargne, c'est maintenant, peu importe le montant. L'épargne commence dès qu'on a des revenus fixes, dès qu'on a un salaire, que ce soit de l'alternance, que ce soit des salaires après, des CDI, CDD, que ce soit même le chômage. On peut mettre un petit peu de côté. L'important, c'est de créer cette habitude d'épargne. Si votre habitude d'épargne est mise en place suffisamment tôt, vous aurez à chaque fois pris l'habitude de le faire et vous serez beaucoup plus serein dans vos finances et dans votre quotidien. Maintenant, si ces vidéos vous aident à y voir plus clair, à redevenir maître de votre épargne et de votre argent, l'épargne a été le sujet déjà de la première et de cette vidéo-ci, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire pour le référencement. D'autres vidéos vont arriver, toujours simples et utiles. Merci d'avoir suivi cette chaîne, de m'avoir écouté et à bientôt.